De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en gagnant Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68, cas par cas, émission de rentrée ce soir avec ce soir un entrepreneur. Bonsoir Jérôme Lamotte. Bonsoir K. Alors Jérôme, vous êtes connu dans le paysage sud-alsacien, dans le paysage nord-franc-comtois également. Vous êtes un entrepreneur dans l'événementiel, vous présidez Site Events, mais également M3R Events. L'événementiel, c'est quelque chose qui vous colle à la peau depuis très longtemps ? Oui, ça fait maintenant 27 ans que je suis dans l'activité d'organisation de foires et salons. Donc j'ai créé beaucoup de foires et salons sur le Grand Est, pas seulement en Alsace, mais également en Lorraine, puis en Franche-Comté, et puis donc sur Colmar, sur Strasbourg et sur la région frontalière. Comment vous êtes entré dans ce domaine ? Ouais, c'est un concours de circonstances, ça a été très particulier puisque au départ j'étais dans les régulateurs de débit d'eau, hein, donc ça n'a rien à voir. Donc c'était dans une activité très technique et il se trouve que le PDG de cette société était également PDG d'une société d'événementiel et puis très rapidement il m'a proposé de collaborer avec lui sur cette partie-là. Alors, on le sait, malheureusement, l'événementiel a été impacté de plein fouet par la crise sanitaire. Vous, ça a été un choc dès la mi-mars alors ? Oui, ça a été compliqué puisqu'on venait juste de terminer une manifestation donc à Belfort, un salon de l'habitat qui s'est terminé le 8 mars. Heureusement, on a pu aller au bout, ce qui n'a pas été le cas de nombreuses manifestations qui malheureusement ont dû arrêter même juste après avoir ouvert. Ça a été le cas du salon des jardins à Mulhouse. Et donc depuis, on a vécu le confinement et puis toutes les interrogations par rapport à notre activité avec différents rebonds puisqu'il y a eu des annonces comme quoi on pouvait reprendre mais avec des jauges qui étaient limitatives, qui nous empêchaient d'envisager de pouvoir faire nos manifestations dans de bonnes conditions. Donc travailler en mode dégradé, ça peut avoir aussi des conséquences sur l'avenir en ce qui nous concerne parce que si les manifestations sont organisées mais dans des conditions qui ne sont pas acceptables, on prend le risque de ne pas pouvoir les refaire les années suivantes parce que l'exposant n'aura pas trouvé les attentes à ce qu'il envisage de gagner en fait sur une manifestation, mais également le public, hein, puisque le public vient pour les animations, pour un certain nombre d'exposants. Et si malheureusement on n'arrive pas à trouver les bonnes composantes pour que ça fonctionne bien, la manifestation est en danger dans le futur. Comment regardez-vous finalement l'annulation de cette foire qui est quand même importante en France, la foire de Châlons-en-Champagne, foire agricole ? Alors effectivement, vous faites bien d'en parler parce que c'est une des plus grandes foires, c'est la deuxième foire agricole en France, après le salon de l'agriculture. C'est compliqué quand vous faites plus de 200 000 visiteurs d'imaginer dans les conditions actuelles d'organiser une manifestation, surtout quand on parle des difficultés des lieux confinés. Alors c'est vrai qu'il y a des risques dans les lieux confinés, ça c'est évident, mais il n'y en a pas plus que dans les grandes surfaces. À l'heure actuelle, vous avez des grandes surfaces, pour ne pas les citer, qui sont dans la région et qui accueillent sur un week-end jusqu'à 20 000 personnes. Et ça pose de problème à personne, en l'occurrence pas au pouvoir public. Donc c'est pour ça qu'on peut s'interroger et c'est la raison pour laquelle aussi au niveau des différents syndicats de l'événementiel, on a fait pression auprès des collectivités et des pouvoirs publics pour donner la possibilité à nous, acteurs de l'événementiel, de redémarrer notre activité, sachant qu'on ne peut pas organiser une manifestation du jour au lendemain. Donc il faut qu'on ait quand même une certaine visibilité et surtout un certain délai pour pouvoir organiser les choses dans de bonnes conditions. Alors l'événement qui nous rapproche ce soir, c'est que vous allez pouvoir enfin organiser votre salon des vins de Belfort, un salon qui était attendu et que vous pouvez organiser à ce jour. Alors c'est bien qu'on en parle parce que ce sera effectivement ouverture dès demain, donc mercredi 2 septembre, on sera la première fois en France à redémarrer depuis le confinement. Donc ça nous a valu un reportage sur Canal+ qui va être diffusé là très prochainement et surtout une couverture médiatique assez importante. Donc on est un peu sous le feu des projecteurs hein, parce que forcément il y a beaucoup d'organisateurs qui observent ça de très près pour voir comment ça va se passer sur cette foire au vin, qui est la 40e édition, donc c'est une manifestation qui est bien inscrite dans le paysage, avec des habitudes, avec un volume de visiteurs très important, puisqu'on accueille chaque année entre 10 et 12 000 visiteurs qui viennent pour faire leur marché, hein, pour acheter leur vin pour l'année. Donc il y en a même beaucoup qui viennent avec leur propre diable pour charger les cartons de vin dans leur voiture directement et repartir chez eux. Mais la foire au vin, c'est également des exposants dans la restauration, dans l'alimentaire. Donc c'est un lieu à la fois d'échange, mais également d'achat.
et également de restauration et festif, puisqu'il y a des bars, des restaurants, donc voilà, c'est très animé. On parle souvent de jauge dans les manifestations, donc vous n'étiez pas concerné par une jauge importante de toute façon. Voilà, donc à l'heure actuelle, on parle d'une jauge de 5000 personnes, donc c'est une jauge maximale par jour. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à dire sur cette jauge, parce que 5000 jours sur une surface de 50 000 m², ça n'a rien à voir avec 5000 jours sur une surface moindre, voire de 2000 ou 3000 m². Donc c'est là que c'est pareil, il faut qu'on arrive avec les pouvoirs publics à trouver justement le bon équilibre pour que tout le monde puisse redémarrer dans de bonnes conditions. Alors, qui a vocation de maintenir ou de fermer? C'est le préfet? Alors, dans un premier temps, c'est le gouvernement. C'est lui qui donne les directives. Et après, il y a effectivement la préfecture ou la sous-préfecture, selon où on se trouve, qui a la possibilité à tout moment, à travers un arrêté, de stopper ou donner la possibilité d'ouverture. Comment va le moral finalement des organisateurs de foires et salons comme vous? Vous avez toujours une épée de Damoclès sur la tête. On a une épée de Damoclès, c'est vrai qu'à tout moment on peut nous dire stop, donc ça c'est la difficulté, donc on vit avec cette pression, on vit avec cette tension. Après on est dans un milieu de passionnés, hein. Nous sommes tous des acteurs assez passionnés et un peu fous hein, pour se lancer dans ce genre d'aventure, parce que créer des manifestations comme ça, l'intérêt c'est d'arriver au bout justement, c'est l'aboutissement. Et quand malheureusement on est stoppé en plein vol, c'est vrai que tout s'écroule et c'est la difficulté de cette activité. Par contre, comme je disais, là on a de l'enthousiasme, on a de l'envie parce qu'on redémarre. Et on demande que ça, et redémarrer bien sûr dans des conditions sanitaires qui soient vraiment très confortables à la fois pour les visiteurs et pour nos clients. Cela étant, vous avez dû annuler aussi la foire de Saint-Louis que vous deviez organiser cet automne. Hein. Oui, tout à fait. La décision a été prise juste hier, hein, donc l'actualité est chaude. Là, c'est pareil parce qu'il y a un manque de confiance du marché à l'heure actuelle. Les exposants sont très hésitants. Pourquoi? Parce qu'ils voient que régulièrement des manifestations sont annulées ou reportées, puisque ça fait 6 mois que c'est le cas. Donc, il va falloir redonner la confiance. Et pour redonner la confiance, il va falloir qu'on puisse redémarrer et donc que des manifestations puissent avoir lieu et aller au bout. Voilà, justement, Jean Castex disait récemment, il faut aller au cinéma, il faut aller au théâtre, donc il faudra aussi aller dans ce genre de manifestations. C'est bon pour le moral déjà. C'est bon pour le moral parce que bon, je veux dire, on est des lieux de vie, on est des lieux d'échange, on est des lieux où effectivement les gens viennent pour s'informer, pour se renseigner, pour se distraire, pour s'amuser. Et donc ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. Donc les foires et les salons n'ont aucune raison à disparaître dans les prochains temps. En tout cas, on fera tout pour que ça ne puisse pas avoir lieu. Après Belfort, vous préparez quoi? Alors on prépare toutes les manifestations qu'on a au cours de l'année. Donc à partir du mois de janvier, on a un salon de l'habitat à Montbéliard, puis qui sera suivi d'un autre salon de l'habitat sur Vesoul, puis d'un autre salon de l'habitat sur Belfort au mois de mars. Puis la plus grosse foire de l'année que nous organisons également à Montbéliard, qui est une foire expo. Donc une foire, on retrouve toutes les composantes d'une foire, que ce soit tout ce qui a rapport avec l'alimentaire, l'habitat, l'automobile, avec beaucoup d'animations, de distractions, des spectacles, un concours agricole. Donc voilà, un panel assez représentatif de ce qu'on peut attendre d'une foire. Et puis là, c'est pour le premier semestre. Et après, on a une autre actualité en deuxième semestre 2021, en espérant que tout puisse bien se passer. Et d'un point de vue sportif, des manifestations à venir? Alors là, c'est toujours pareil. On a dû annuler le premier marathon des 3 pays du Rhin qui était prévu donc, les 10 et 11 octobre à Saint-Louis, qui devait passer par la ville de Bâle et Weilheim-Rhein, donc sur les 3 pays. On avait des inscriptions de toute l'Europe, puisqu'on avait des compétiteurs qui venaient de toute l'Europe. Parce que l'avantage, et c'est la raison pour laquelle aussi on s'est positionné sur Saint-Louis, c'est qu'on a un aéroport juste à proximité avec une compagnie low cost qui arrose toute l'Europe. Donc c'est très facile d'attirer donc des compétiteurs qui viennent de partout. Et on avait également beaucoup de partenaires qui s'étaient engagés avec nous dans cette belle aventure, donc qui n'est que reporté à 2021 en espérant que le Covid sera derrière nous et qu'on pourra enfin travailler dans de bonnes conditions. Vous avez parlé tout à l'heure, Jérôme, de passion. Vous êtes un passionné. Au fil du temps, des années, des décennies, ces salons, ces foires, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes d'expérience, de vécu? Déjà, ça m'a consolidé professionnellement, hein, puisque c'est vrai qu'on apprend chaque jour et on découvre chaque jour dans ce métier-là, puisque l'idée, c'est justement de créer des nouvelles thématiques, des nouveaux challenges. Donc c'est vrai qu'on se met en danger, on n'est plus dans sa bulle de confort,
on essaye à chaque fois d'être inventif, créatif. Donc ça m'a amené ça, cette côté créativité. Et puis après, il y a également les rencontres. La richesse des rencontres, que ce soit à travers les partenaires médias, que ce soit à travers les partenaires en général, nos clients qui nous font vivre, sans lesquels il n'y aurait pas de manifestation. Et puis voilà, donc c'est un métier riche de rencontres et d'expériences. On rappelle les dates donc, du Salon de Belfort. Alors la foire au vin de Belfort, c'est du 2 au 6 septembre. Donc c'est principalement en nocturne, puisque le mercredi, jeudi, vendredi, c'est de 17h à 23h et minuit. Et puis le samedi de 15h à minuit et le dimanche de 11h à 19h. Et le lieu? Et le lieu, c'est au Parc Expo de Belfort-en-Delnan. Merci beaucoup Jérôme, bon salon. Merci K. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne avec leur piste Saint-Patron des rôtisseurs. Touché par un incendie dans la ville.